Les problèmes de mariage du roi Edward VIII avec Wallis Simpson ont été révélés dans une lettre inédite qui révèle comment la séparation du couple était secrètement discutée par des personnalités influentes à peine 15 ans après que l'ancien monarque a abandonné le trône par amour. Edward VIII, l'oncle de la reine Elisabeth II, est célèbre pour avoir l'un des règnes les plus courts de l'histoire royale britannique à seulement 326 jours. Son court passage sur le trône a pris fin brutalement lorsqu'il a abdiqué de manière choquante le 11 décembre 1936, déclenchant une crise constitutionnelle majeure pour la monarchie. Le roi a cédé le trône à son jeune frère, qui est devenu le roi George VI, afin qu'il puisse épouser Wallis Simpson. Edward est entré en conflit avec le gouvernement et l'Église d'Angleterre à propos de son souhait d'épouser la mondaine américaine divorcée, en raison du refus de l'Église de célébrer des mariages pour les divorcés avec d'anciens conjoints vivants. Le deuxième mari de Wallis, Ernest Simpson, était toujours en vie et leur divorce n'était pas encore finalisé. Edward a estimé qu'il n'avait d'autre choix que d'abandonner ses fonctions royales pour pouvoir épouser la femme qu'il adorait. Dans une allocution à la radio à l'époque, il a déclaré « J'ai trouvé impossible de porter le lourd fardeau de la responsabilité et de m'acquitter des fonctions de roi, comme je le souhaiterais, sans l'aide et le soutien de la femme que j'aime. » 6 mois plus tard, le duc et la duchesse de Windsor se sont mariés au château de Candé dans la vallée de la Loire en France, où ils ont commencé à vivre leur exil controversé en dehors de la famille royale. L'histoire a peut-être supposé que les Windsor avaient l'une des relations amoureuses les plus romantiques du XXe siècle. Cependant, une lettre récemment découverte du 17 janvier 1951, vue par Express.co. UK, suggère que leur mariage était en plein désarroi 15 ans seulement après l'abdication d'Edward. Le document a été découvert dans les papiers de l'écrivain Rebecca West à l'université de Tulsa par l'historien Andrew Loveny, lors de la mise à jour de son livre de 2021, Traitor King, The Scandalous Exile of the Duke and Duchess of Windsor. Madame West avait initialement été considérée comme un écrivain fantôme pour les mémoires de Wallis. Cependant, elle a écrit une lettre à Howard Robertson, le bras droit de l'ancien propriétaire du Daily Express, Lord Beaverbrook, discutant de la rupture des Windsor et de la raison pour laquelle elle pensait ne pas pouvoir écrire les mémoires. Elle a écrit « J'ai réfléchi très sérieusement à votre lettre, et je suis arrivé à la conclusion que si ce que vous prédisez se réalisait et que le duc et la duchesse de Windsor partaient, je ne me soucierais pas d'avoir quoi que ce soit à voir avec ces mémoires. » Le mariage des Windsors était sur les rochers pendant cette période en raison des amours de Wallis. On pense que Wallis a commencé une romance secrète avec Jimmy Donahue. Le beau playboy était l'héritier de la fortune Woolworth, le géant américain de la vente au détail fondé par Frank Winfield Woolworth. Jimmy, qui était bisexuel, avait été exclusivement avec des hommes jusqu'à ce qu'il se mêle à la duchesse, avec qui il prétendait avoir une liaison de 4 ans. Pendant ce temps, elle était également connue pour être entichée de l'acteur de Broadway Russell NYPE, qui avait 24 ans. Son cadet et rejoignait à l'occasion les Windsors pour le dîner. Monsieur Loveny a déclaré à Express.co.uk, le mythe persiste selon lequel le duc et la duchesse ont vécu heureux pour toujours, une histoire qui l'ont encouragé dans leurs livres et leurs apparitions dans les médias, mais la réalité était très différente. Avant même que le roi n'abdique, Diana Cooper avait noté dans son journal, après avoir accompagné le couple lors d'une croisière sur l'Adriatique en août 1936, que Wallis ne voulait pas se promener avec le roi. La vérité est qu'elle s'ennuie à mort avec lui. Wallis avait aimé être la maîtresse du futur roi mais ne souhaitait pas être sa femme. Quand, juste avant l'abdication,
Elle avait suggéré qu'il rompe. Edward avait menacé de se suicider. Les mémoires de la duchesse, Le cœur a ses raisons, ont finalement été publiées en 1956, après la sélection d'un autre écrivain. Alors que les spéculations sur la relation des Windsors augmentaient, Madame West a également inclus un avertissement dans sa lettre sur ce que Wallis devrait faire au cas où elle et Edward se sépareraient. Elle a écrit: « Je pense que dans ces conditions, sa décision la plus sage serait de se taire, de garder la tête haute et de ne rien publier. Si je l'encourageais à écrire ses mémoires, je serais malheureusement conscient que je l'encourageais à faire quelque chose contre ses propres intérêts, pour mon amusement et mon profit. Je ne pourrais pas faire un bon travail dans de telles circonstances, d'autant plus que la duchesse a été très agréable avec moi. J'espère que je ne vous décevrai pas par cette décision. Je vous suis très reconnaissant pour la gentillesse qui vous a fait m'offrir cette opportunité. M. Loveni a déclaré: « Bien qu'Edward soit resté profondément amoureux de Wallis tout au long de sa vie et ait été dévasté par ses diverses affaires, elle s'est sentie piégée. Cela l'a rendue amère et en colère et elle s'en est prise à son mari abject, l'envoyant souvent au lit en larmes. » Diana Cooper, qui est restée en contact avec le couple, a été choquée lorsque Wallis a dit à l'ancien roi de Buzoff, Moustique, mais plus Wallis était cruel envers son mari, plus il devenait dévoué. Malgré les rumeurs sur leur mariage, Edward et Wallis sont restés ensemble jusqu'à sa mort en 1972.